Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia-Anne Mabrouk, ce matin est députée Les Républicains au Parlement européen. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Nadine Morano. À quoi a servi selon vous l'intervention hier du président de la République aux 20h ? Bien, il avait fait, rappelez-vous, en 2017, il avait dit qu'il serait le président, la parole rare. Il est devenu le président, la parole inutile. J'étais très étonnée de le voir faire cette interview avec, en fait, une volonté de restaurer son image qu'il s'est très écornée et surtout de faire une annonce bidon. Parce que venir à la télé dire aux Français « je vais baisser les impôts des classes moyennes de 2 milliards d'euros » sans dire comment, sur quel impôt, mais en disant on va faire ça au cours du quinquennat, je trouve que c'est quand même culotté. Promesse intenable, mensonge quand vous êtes dans un pays avec une dépense publique aussi élevée et une dette qui va atteindre les 3 milliards d'euros, 111% du produit intérieur brut, le déficit public, vous vous dites, mais il est hors sol total, quoi. Et j'ai été choquée, je vous le dis, parce que quand il dit non, je ne méprise pas les Français. D'abord, sans doute, je pense qu'il n'a pas une volonté de sa part de mépriser les Français. Je pense qu'il a du mal surtout à les comprendre. Et je regrette qu'il ait utilisé, pour le coup, un terme méprisable quand il a dit sur les retraites, certains se sont débinés. Le premier à s'être débiné, d'ailleurs, c'est lui, puisque au départ, il avait dit que ce serait 65 ans et qu'il est arrivé à 64, mais il s'est surtout débiné devant les partenaires sociaux. Parce que moi, j'ai voté 2 réformes des retraites depuis que je suis élue, et je peux vous dire qu'en termes de méthode, jamais on n'a passé une réforme des retraites sur un projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale, jamais nous n'avons méprisé les partenaires sociaux, nous avons obtenu des marges de négociation sur les carrières longues notamment. Bien, vous réagissez à la méthode, lui c'est insurgé de ce procès qui lui est fait en méprise, il dit le vrai mépris, Nadine Morano, c'est de mentir aux gens. Il a tort sur ce point ? Non, il a raison, il ne faut pas mentir aux gens, mais le premier à le faire, c'est lui. Je suis désolée, mais quand je l'ai entendu parler du nucléaire, énergie décarbonée, c'est important le nucléaire. Enfin, quand il a parlé du nucléaire, mais heureusement que j'étais assise dans mon salon à le regarder, sinon, pas debout, vous seriez tombée de l'armoire. Ah bon, pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que c'est lui qui a fermé Fessenheim. Et rappelez-vous, Édouard Philippe, au banc des ministres à l'Assemblée nationale, dit on l'a fait. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu un revirement. Pour un revirement, ça a été un revirement sans doute salutaire, mais ça a eu des conséquences extrêmement graves. Vous savez que dans ma région, on a rouvert une centrale à charbon à Saint-Avold. 500 millions d'euros de dépenses, l'électricité la plus chère et polluante. Alors on accuse l'Allemagne de sacrifier ses centrales nucléaires, de rouvrir les centrales à charbon, de nous polluer, parce que l'air, elle ne s'arrête pas à la frontière. Hein, et donc de nous polluer, mais qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Bien, vous n'avez pas été sensible à ce qu'il a dit sur le nucléaire. Vous n'avez pas été sensible à ses promesses de baisse d'impôts. Avez-vous été sensible, Nadine Morano, au moins à l'argumentaire d'attractivité de notre pays en Europe ? 200 grands patrons hier réunis à Versailles autour d'Emmanuel Macron, un montant record d'investissements étrangers dans notre pays, 13 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous dites ce matin sur Europe 1 ? Cocorico, bravo. Mais moi, tout ce qui pourrait favoriser l'implantation d'entreprises dans mon pays, je ne peux que m'en réjouir. Après, j'ai entendu aussi les craintes et les inquiétudes des chefs d'entreprise présents, qui voient les images qui sont diffusées au niveau international, des violences, des manifestations, de la casse, des élus qui sont obligés de démissionner, de ce maire qui est parti parce qu'il y a eu son domicile qui a été incendié, de ce projet de loi immigration qui ne vient jamais d'un ministre en charge, Monsieur Darmanin, qui reste alors que c'est un camouflet majeur pour lui. C'est intéressant, pardonnez-moi, dans votre argumentaire, vous parlez du maire de Saint-Brévin qui a eu son domicile incendié dans un contexte où il voulait déplacer le centre de migrants dans sa commune. Vous le soutenez, ce maire ? Je soutiens le maire parce que le débat doit se faire sur le terrain des idées, des décisions, des projets. On les combat quand on n'est pas d'accord, de manière républicaine, on manifeste, mais on ne porte pas atteinte à la vie d'un élu, on ne l'insulte pas, on le respecte, le débat il se passe dans les urnes. Après, moi je suis totalement défavorable au fait de répartir les migrants sur le territoire. Moi je rentre du Danemark où j'ai passé
3 jours d'études sur cette politique qui est menée dans ce pays, qui a réussi à diviser par 10. On peut rappeler que c'est un gouvernement social-démocrate avec des mesures très fortes. C'est un modèle pour vous aujourd'hui, le Danemark, en termes d'immigration? Oui, c'est un modèle, même si j'ai conscience qu'ils n'ont pas non plus les mêmes expositions à l'immigration que chez nous. C'est un pays qui est petit par sa taille, qui n'a pas une façade méditerranéenne, qui n'a pas non plus la francophonie, et donc qui a évidemment moins de migrants en destination, mais quand même, qui a décidé que le Danemark resterait le Danemark. C'est-à-dire, c'est quoi? Le Danemark reste le Danemark? Le Danemark reste le Danemark parce que, vous le disiez, c'est un gouvernement social-démocrate. Donc là-bas, c'est-à-dire que ici, certains observateurs me qualifient de droite dure. Là-bas, je suis quasiment de gauche. En fait, attendez, pardonnez-moi. Nadine Morano, ce matin sur Europe 1, vous nous dites que vous êtes de gauche. C'est un sacré coming out. Non, moi je suis pas du tout de gauche, mais au Danemark, je suis vue comme quelqu'un de très modéré. Vous êtes perçu comme étant modéré. De très modéré. Par un gouvernement social-démocrate. Bien sûr, malgré le fait, et surtout parce qu'ils mettent en place une politique de lutte contre l'immigration illégale très ferme, mais très efficace. Et donc, moi Un exemple, une mesure qui pourrait être transposée en France et que vous avez éprouvé, vu au Danemark? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué d'abord, c'est qu'il n'y a pas le phénomène du tout des mineurs non accompagnés, par exemple. Et moi, je pense que la priorité qu'on devrait avoir en France pour casser ce modèle économique dont ces jeunes sont victimes des passeurs, c'est de modifier notre code d'entrée et de séjour des étrangers français, c'est-à-dire le CESEDA, et de faire en sorte qu'un mineur ne puisse pas se maintenir sur le territoire français, doit disposer d'un titre de séjour et donc doit pouvoir être envoyé dans son pays plutôt que de bénéficier de la protection de l'enfance. D'ailleurs, aucun texte européen n'empêche le retour des mineurs non accompagnés. La France les garde sur son territoire, elle a tort. Un mineur qui n'accepte pas un test osseux pour déterminer approximativement son âge, puisqu'on sait qu'il y a une marge d'erreur de 18 mois, doit avoir une présomption de majorité et nous devons absolument renvoyer les mineurs non accompagnés. Ça, c'est l'une des mesures que vous défendez. En tout cas, vous travaillez sur l'immigration, puisqu'il y a eu la formation d'un contre-gouvernement chez les LR, un shadow cabinet. On va revenir sur le fond du sujet, sur l'immigration, mais un contre-gouvernement, Nadine Morano, c'est un gouvernement fantôme? Vous avez l'impression de participer à un gouvernement fantôme? Un contre-gouvernement, c'est-à-dire que, en fait, nous analysons les propositions que font le gouvernement et nous sommes aussi dans nous-mêmes à faire des propositions. Ça s'appelle l'opposition, quoi. Oui, mais nous sommes dans une opposition qui est structurée. C'est ce que veut Éric Ciotti dans la démarche qui est la sienne. Et avant, vous étiez déstructuré depuis tout ce temps. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron. Oui, mais on a travaillé avant. Sans doute de façon moins précise et moins efficace dans les cibles que nous devions atteindre. Et moi, j'ai soutenu la candidature d'Éric Ciotti parce que c'est quelqu'un qui porte avec beaucoup d'efficacité des idées de droite, sans tabou. Vous lui dites merci patron, merci de m'avoir nommé au contre-gouvernement. Non, je lui dis pas merci patron parce que je le considère pas comme un patron, je le considère comme un collègue, mais un président que j'ai choisi. Donc ouais, je suis très satisfaite de voir que on a créé notre propre média maintenant, on a une école des cadres et maintenant on se structure pour dire voilà ce que nous on ferait au service des Français. Ce sera ça toute l'utilité. Il y a le dernier étage de la fusée, c'est le champion naturel, le candidat naturel. Laurent Wauquiez pour vous? Ah bah Laurent Wauquiez d'abord a toutes les qualités pour candidater à cette fonction suprême, mais surtout il y a une méthode, figurez-vous, et ça je trouve que c'est intéressant parce que je crois que par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire devenir président sans même s'être préparé à travailler sur le terrain, on voit qu'il est sorti un peu comme ça du chapeau, hein. Il n'a jamais été élu, ni député, ni maire, il n'a jamais tenu une permanence départementale. Réussi, hein. Ah oui, mais ça l'a réussi parce que lui-même considérait que François Hollande était tellement mauvais qu'il n'avait aucune chance de se représenter. Il s'est dit tiens, c'est ma chance, j'ai été ministre, j'y vais. Voilà, il a réussi. Mais vous répondez pas à ma question. Laurent Wauquiez, candidat naturel? Qu'il est une méthode, certes, mais est-ce que c'est les candidats naturels, votre champion naturel pour 2027? Je pense que c'est le seul qui
pardon, c'est le seul qui, pour l'instant, a annoncé qu'il se préparait à cette fonction Vous avez suprême. entendu il y a quelques jours sur Europe 1, David Lisnard, président de l'Association des maires de France, il estime qu'il n'y a pas de candidat naturel. Et il ouvre Est-ce donc que la voie à David une se primaire. prépare à être candidat à l'élection présidentielle? Vous avez J'ai pas l'impression- entendu ça, moi jamais, mais bon. Non, parce qu'il y a Peut-être aussi... qu'il est plus il y a discret aussi sur des ses choix. ambitions. Mais il y a aussi des choix, c'est-à-dire que vous pouvez être candidat à la présidence du parti. Il n'a pas été, David. C'est un excellent maire, c'est un excellent président de l'association des maires et c'est un membre éminent de notre famille politique. Oh là là, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il reste à sa place. Pas du tout. Moi, je considère que toutes les ambitions sont intéressantes et quand on veut s'engager au service de son pays, je trouve ça très bien. Je constate simplement que Laurent Wauquiez a une méthode, c'est d'aller vraiment au contact des Français, de travailler sur le fond. L'interview très intéressante qu'il a donnée dans Le Point le démontre. Il travaille pas en surface, il travaille pas au vernis, il travaille en profondeur et je crois que la seule alternance possible, c'est d'avoir un candidat à l'élection présidentielle qui soit prêt. Quand Nicolas Sarkozy Donc a c'est gagné votre cette candidat élection... naturel. Quand il a gagné l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, il n'a pas gagné comme ça en claquant des doigts. Ça a été une très longue préparation. Ça a été beaucoup de C'est conventions votre candidat thématiques. naturel, Nadine Morano, Laurent Wauquiez? C'est le candidat qui s'impose à à notre tous. famille Bon, politique. Et très bien. d'ailleurs, Éric Ciotti l'a rappelé, c'est lui qui se prépare, c'est lui qui impose naturellement par sa méthode son travail. Je n'ai pas entendu d'autres candidats dire moi je veux y aller. En tous les cas, si vous me posez la question sur les primaires, c'est non. C'est non. Celui qui devra être candidat, c'est celui qui émergera et qui vraiment devra faire l'unanimité par son travail et par ce qu'il incarne auprès des Français. On entend vos convictions, votre franchise ce matin. Je ne doute pas que vous allez garder le même ton à la question qui vient, puisqu'il y en a un qui vous fait les yeux doux, Nadine Morano. Y êtes-vous sensible? Est-ce que vous êtes sensible aux yeux doux? Il s'agit de Jordan Bardella, patron du RN. Il cherche des candidats en vue des européennes. Vous êtes sensible à ces D'abord, vous sirènes? avez vu que le vrai vivier politique se trouve chez les Républicains. Parce que Vous n'allez pas me perdre la langue de bois comme maintenant. Emmanuel Macron vient chercher des gens chez nous, des ministres dans notre famille politique, de l'autre côté, on vient, on essaye de sensibiliser aussi Bien. des personnalités. La réalité, Alors, c'est que le vivier de vrai talent. vivier politique de talent se trouve chez les Est-ce Républicains. que ce ne sont que des rumeurs qui affirment que vous pourriez rejoindre la liste Bardella aux européennes de 2024? Alors, quand vous me parlez des yeux doux de Jordan Bardella, moi je me réjouis... Politiquement, hein. Mais bien sûr, j'entends bien. Politiquement, moi, je me réjouis de voir que quand nous déposons des amendements au Parlement européen, au nom de notre famille politique, avec François-Xavier Bellamy, le Rassemblement national les vote. Et je vais vous dire vice-versa. Pourquoi? Parce que moi, je ne travaille pas avec un cordon sanitaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Français. Et lorsque nous avons à voter des textes qui vont dans l'intérêt des Français, et quand, ensemble, nous sommes plus forts, eh ben, tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ma famille politique, à laquelle j'ai adhéré, au RPR, le Rassemblement pour la République, qui rassemblait toutes les classes sociales, les ouvriers, les employés, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, je veux qu'on retrouve cette force qui est la nôtre, cette force naturelle. Quel éloge de votre famille politique. Est-ce que vous me dites ce matin, c'est une manipulation du RN, je ne suis pas du tout intéressée par cette offre et cette étiquette RN? Mais je vous le dis. Nadine Morano, ce matin, vos camarades, les LR, attendent une réponse claire. Mais mes camarades des Républicains savent très bien que jamais je n'ai quitté ma famille politique. Jamais. Alors qu'est-ce que vous leur dites les yeux dans les yeux? Bon, rien, parce que eux le savent. Je pense que les journalistes... C'est mieux quand c'est dit, Madame Morano. Les journalistes sont très intéressés par un mercato politique. Moi, je crois que la seule chose qui en fait, vaille, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aux Français dans le respect de ses convictions. Et moi, je ne trahirai Vous connaissez jamais bien la mes musique. convictions. Vous laissez persister le flou pour faire monter les enchères car vous voulez la place de numéro 2 sur la liste LR aux européennes? Non? Mais franchement, mais vous croyez que j'en suis là à me dire est-ce que je serai numéro... Non mais écoutez, moi je vais vous dire... Quand j'ai fait équipe avec Éric Ciotti et quand je vois le travail qu'il fait maintenant, je note une chose, c'est qu'Éric Ciotti, il a une grande qualité, il respecte toujours sa parole. Et que quand on travaille ensemble, et là on est en train de travailler pour les européennes, sur un programme, sur un projet et sur une liste, et nous le ferons de façon déterminée parce que moi, j'habite dans une région à 3 frontières et j'ai beaucoup de différences avec certains matin, politiques. Est-ce que vous me dites non, je ne rejoindrai pas le RN aux européennes? Mais non. Non. Mais enfin, franchement. Une réponse claire, non. Mais non, non, mais jamais.
Jamais. Donc pas de mariage avec le RN. Parce que Jordan Bardella sera l'invité à midi sur Europe 1. Vous lui dites non, la porte est fermée, terminée. Jordan Bardella, c'est très bien quand on travaille ensemble sur des sujets sur lesquels nos amendements doivent être défendus. Et nous le faisons avec conviction. Après, nous avons des divergences de vues. Et moi, je serai toujours là pour défendre ces divergences de vues. Et je veux que ma famille politique, qui incarne ce parti de gouvernement, ramène tous ces gens qui sont en colère, tous ces gens qui ne croient plus en l'Europe. Parce que moi, j'y crois, mais en une autre Europe. Je ne veux pas une Europe qui ferme ses frontières. Je ne veux pas une Europe qui casse Schengen. Je veux une Europe qui réforme Schengen. Je veux aussi une Europe qui protège. On n'a pas parlé des relations de l'Union européenne et de l'Union africaine. Je veux qu'aujourd'hui, l'Union africaine soit mise devant ses responsabilités. Gros défi. Personne n'en parle. Vous voulez dans tout le débat cela depuis public. les LR? Depuis ma famille politique. C'est pas pour rien si j'ai été nommée dans ce contre-gouvernement qui espère bientôt prendre la place de celui qui est en place, puisqu'il ne fait pas le travail, notamment sur la question migratoire, et que M. Darmanin, au vu des résultats et du fait qu'il ait été désavoué à ce point-là, ferait bien de démissionner. Merci Nadine Morano d'avoir été notre invitée ce matin. Restez avec nous, évidemment. Gaspard Proust va nous rejoindre, cher Dimitri.